Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de Pendulum. Le roi intemporel est mort, vous incarnez un noble et vous êtes prêt à tout pour succéder au trône. Au début de la partie, chaque joueur va choisir donc un noble. Il y en a 5 différents qui ont tous en fait 2 versions différentes. Tous les nobles sont asymétriques, c'est-à-dire qu'ils ont des pistes de points de victoire qui n'ont pas la même longueur pour chacun des types de points de victoire différents. Ils vont avoir des ressources de départ qui sont différentes et des productions qui sont différentes d'un à l'autre. Les 2 versions des nobles vont à chaque fois être différentes. Il y a une version simple qui est celle que vous voyez ici, et il y a une version avancée qui va nous permettre de gagner également une petite carte pouvoir. Donc on aura un pouvoir par rapport au noble. Chaque noble aura également un paquet de cartes stratagèmes qui sera unique à ce noble-là. Maintenant, comment ça se passe? Donc c'est un jeu de pose d'ouvrier, mais avec une vraie originalité. Alors c'est un jeu quand même plutôt expert, donc relativement complexe. L'originalité de ce jeu-là, c'est qu'il va se jouer en temps réel. Donc vous voyez qu'il y a les sabliers posés en fait sur le plateau. Il y a 3 zones de jeu, donc il y a la zone violette, la zone verte, la zone noire. Dans chaque zone, il y a un sablier et 2 lignes d'action. Donc ce sont exactement les mêmes lignes d'action. Par contre, pour poser un ouvrier, il faut toujours poser un ouvrier sur la ligne dans laquelle le sablier n'est pas. Et pour résoudre les actions, il faut attendre que le sablier arrive sur la ligne sur laquelle est vos ouvriers. Donc, au début de la partie, chaque joueur aura un certain nombre de ressources, des ouvriers. On va donc tous jouer en même temps, poser nos ouvriers sur les différents lieux, etc. Faire les actions une fois que les sabliers seront arrivés sur le lieu sur lequel sont les ouvriers. Donc pareil, pour retourner les sabliers, il n'y a pas de tour de jeu à proprement parler, c'est simplement un joueur peut retourner un sablier si le temps dans le sablier est vide. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire dans le jeu. Donc, on va pouvoir produire différentes ressources. Les 3 ressources du jeu, ce sont donc le militaire, la culture et l'or. Pour pouvoir les produire, on va les produire grâce à des actions de production qu'on a déjà dès le départ. On pourra rajouter des territoires qui nous donnent de nouvelles possibilités de production. Par exemple, si j'active cette action ici, cette action me dit que je paye rien du tout et je vais activer toutes mes productions jaunes. Donc là, par exemple, je gagnerais 2 ors. Si j'avais cette carte, par exemple ici, là j'aurais gagné 3 ors puisque j'avais 3 ors de disponibles. On va pouvoir également donc, gagner différents types de points de victoire. Donc il y a les points de pouvoir qui sont la piste rouge, il y a les points de prestige qui sont la piste bleue et il y a les points de popularité qui sont la piste jaune. Pour les gagner, par exemple, avec cette action-ci, je pourrais payer 2 ors pour gagner 2 points de popularité. On va également avoir donc le point d'exploit légendaire. Il n'y a qu'un seul point d'exploit légendaire à gagner. Par contre, si on ne gagne pas ce point d'exploit légendaire, on a de toute façon perdu la partie. Donc ça, c'est très important. Il faut absolument gagner un exploit légendaire. Comment est-ce qu'on gagne les exploits légendaires? À chaque manche, on aura une carte qui sera disponible ici. Sur cette carte-là, on va avoir des conditions à remplir. Ici, par exemple, avoir 4 ressources militaires, avoir 4 ors et avoir 3 votes. Si jamais à un moment donné, j'ai ceci, je pourrais donc placer simplement mon petit marqueur d'exploit légendaire qui est ici. J'aurai le choix. Soit je pourrais gagner ce que la carte rapporte immédiatement, donc là, un point de victoire popularité et un point de victoire pouvoir en bougeant les 2 pistes qui sont ici. Ou alors je pourrais choisir de ne pas gagner ce que rapporte la carte et si le pion d'exploit légendaire est toujours dessus, le prendre. Et à ce moment-là, je gagnerai le point d'exploit légendaire. Alors c'est la seule et unique manière de gagner des points d'exploit légendaire. Il y a 4 manches, une nouvelle carte est disponible à 4 manches, donc vous avez 4 opportunités de gagner ce pion si vous êtes plus rapide que les autres joueurs à remplir les conditions qui sont ici. On va pouvoir également donc coloniser des territoires, donc on aura des cartes territoires qui seront disponibles. Pour les coloniser, ce sera cette action ici, donc on payera 4 ressources militaires pour annexer un territoire. On pourra choisir soit un des territoires disponibles ici, soit prendre le premier de la pioche. On aura le choix où on va le mettre, donc je pourrais l'orienter dans le sens que je veux et je regarderai la couleur de mes blasons. Par exemple, je pourrais rajouter ceci ici, du bleu avec du bleu, et ça augmentera ce que je gagnerai quand je produirai le blason bleu. Donc là, par exemple, cette action-là me permet de payer 2 pièces pour produire ce que j'ai sous mon blason bleu. On a également une limite en nombre de cartes qu'on peut avoir. Alors on peut en avoir durant la manche autant qu'on veut, mais à la fin de la manche, uniquement 2 par zone. Donc le jeu va se dérouler de cette manière-là. On pose des ouvriers, on déplace des sabliers, on active les actions où sont nos ouvriers quand le sablier est dans la même ligne. La zone violette a une petite particularité. Vous voyez qu'il y a des petits sabliers qui sont posés sur les différentes cases dorées. Donc quand je place un sablier sur l'autre ligne, je retire un petit sablier violet. Quand ils seront tous retirés, on passera à la phase de conseil. Donc
Avant de passer au conseil, une fois qu'on doit déclencher la phase de conseil, tous les joueurs pourront donc finir les actions, simplement plus aucun sablier ne peut être déplacé. On passera donc à la phase de conseil. Phase de conseil, on va faire toutes les étapes qui sont dans cet ordre-là. D'abord, on va déterminer en fait le premier joueur, donc celui qui a le plus d'influence. En fait, c'est très simple. Le joueur avec le plus de votes aura le plus d'influence. Chaque joueur aura un petit marqueur placé sur cette piste ici. Celui qui a le plus de votes se placera en haut, le deuxième ici, le troisième ici. Là, j'ai pris le plateau pour 2 à 3 joueurs. De l'autre côté, il y a un plateau pour 4 ou 5 joueurs. Les votes restants sont tous ensuite défaussés, tout simplement. Ensuite, on va obtenir une récompense. C'est-à-dire qu'en fait, chaque joueur pourra choisir une des cartes qui est disponible ici. Donc, il y a des cartes avec un effet one-shot. Donc là, par exemple, j'annexe un territoire gratuitement, je le prends terminé. Il y a des cartes qui vont avoir des cartes qui s'appellent des cartes qui vont se rajouter avec nos cartes disponibles. Donc chaque joueur va avoir, comme je disais au départ, selon le personnage qu'on a choisi, carte stratagème disponible. Les cartes qui ont un petit soleil ici vont se rajouter avec nos stratagèmes. Donc ce sera une nouvelle carte stratagème qu'on aura disponible. On aura donc plus de possibilités. Je n'ai pas expliqué comment jouer ces cartes stratagèmes. Alors pour les jouer, c'est simple. Vous pouvez les jouer n'importe quand durant votre tour. Quand elles sont jouées, elles sont défaussées dans la zone qui est ici. Et vous pouvez payer à n'importe quel moment 5 cultures pour pouvoir reprendre toutes ces cartes-là en main et donc les rejouer. Vous pouvez le faire plusieurs fois de la partie, même plusieurs fois par manche. Voilà, on aura également des cartes, cette carte-là qui est particulière, qui nous permet de transformer un de nos petits ouvriers en un grand ouvrier. Alors le grand ouvrier a un avantage par rapport aux petits ouvriers. Sur le plateau, toutes les cases vides ne peuvent contenir qu'un seul petit ouvrier. Sur le plateau noir, toutes les cases peuvent contenir autant d'ouvriers qu'on veut. Par contre, le grand ouvrier peut toujours aller sur n'importe quelle case, même s'il y a déjà un ouvrier. Donc l'avantage du grand ouvrier, c'est que vous ne serez jamais bloqué si vous en avez. Donc, on va jouer de cette manière-là, on finit la phase de conseil. Une fois qu'on a fini la phase de conseil, les joueurs vont gagner en plus des récompenses, donc des types de points de victoire bonus. Les cartes qui sont sur le plateau conseil qui n'ont pas été choisies vont simplement être retirées. On remettra des nouvelles cartes. On virera les territoires qui n'ont pas été conquis, on en remettra des nouveaux, etc., etc. Donc, on va jouer de cette manière-là, 4 manches en tout. Donc, à la fin du 4e conseil, on aura d'ailleurs d'autres cartes, c'est ces cartes rouges qui sont ici pour le conseil, qui seront en général un petit peu plus fortes et qui permettront de faire encore des points de victoire. Donc, une fois qu'on aura fait le 4e conseil, ce sera la fin de la partie. Maintenant, comment est-ce qu'on détermine le gagnant? Il y avait ces pistes de points de victoire. Donc, il ne s'agit pas juste de gagner le plus de points de victoire. Déjà, si on arrive à avoir tous nos jetons dans la zone de parchemin, on est parmi les gagnants. Si par exemple, un joueur n'a pas tous ses jetons dans la zone de parchemin, même s'il avait un jeton très très loin et les autres qui seraient avant, il est exclu du décompte de points de victoire. Si plusieurs joueurs sont dans la zone de parchemin, le gagnant est celui qui aura le plus de points dans la zone de parchemin. Donc, si j'étais comme ça, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points dans la zone de parchemin. Si un joueur n'a pas gagné le point d'exploit légendaire, dans tous les cas, il a perdu. Si, par exemple, aucun des joueurs n'est arrivé à avoir tous ses marqueurs dans la zone de parchemin, mais qu'il a quand même l'exploit légendaire, ce sera le joueur qui aura son marqueur le plus éloigné, le moins loin de la zone de parchemin, qui aura donc gagné la partie. Voilà, vous savez jouer à Pendulum. Je vous souhaite de très bonnes parties et je vous souhaite un très bon dimanche. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus sur notre chaîne, vous pouvez souscrire en cliquant sur le petit bonhomme dans le coin qui est ici. À très bientôt, merci, au revoir.